Bonjour à tous, je suis Virginie Jocteur-Monrosier de la société Optime Expat et aujourd'hui je vais vous présenter quelques idées pour améliorer votre stratégie en termes de retour en France au niveau professionnel. Donc en fait le retour en France après une expatriation est un sujet important, notamment quand on doit retrouver un emploi. Il est important de se repositionner. Donc pour se repositionner correctement et pouvoir trouver sa place sur le marché de l'emploi au retour d'une expatriation, je vous conseille déjà dans un premier temps de réfléchir à un projet professionnel qui soit bien adapté. Adapté à votre profil, adapté à la zone de retour, adapté également aux conditions économiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc il faut effectivement comprendre comment valoriser votre parcours international pour profiter finalement de cette différence concurrentielle et la mettre en valeur, et également décoder, comprendre comment fonctionne aujourd'hui le marché de l'emploi en France, notamment sur le secteur qui vous intéresse en termes de domaine professionnel. Alors dans un premier temps, ce que je vais vous inviter à faire dans votre réflexion, c'est travailler sur vos outils de communication. C'est vraiment un préalable. C'est de réfléchir, une fois que vous avez déterminé un projet professionnel concret, je veux rentrer sur tel métier, voilà ce qui m'intéresse et ce que je veux faire au retour en France, ben finalement c'est de retravailler vos outils, que ce soit le CV et le LinkedIn déjà dans un premier temps, pour qu'ils soient adaptés et surtout convaincants. Alors pour les rendre convaincants, comment vous pouvez faire? Déjà dans un premier temps, il faut les optimiser. Donc que ce soit LinkedIn ou que ce soit le CV, je vous conseille de vraiment prendre du recul sur vos expériences professionnelles, qu'elles aient eu lieu en France ou à l'international, et les réfléchir au regard du métier que vous visez. C'est-à-dire vraiment reprendre par exemple des exemples de fiches métiers qui vous intéressent ou des offres d'emploi du métier qui vous intéressent et repérer quelles sont les compétences qui sont recherchées aujourd'hui en France dans ce métier-là pour pouvoir faire ressortir finalement dans toutes vos expériences, dans tout votre parcours, ces compétences-là et avec les termes utilisés. Donc vraiment le vocable et le fait de mettre en valeur des compétences qui sont recherchées, ça va être quelque chose de primordial. Donc faites ce relationnel entre les offres d'emploi aujourd'hui et ce qui est recherché, et vous dans votre parcours, où est-ce que vous avez pu le développer. Donc il y a les compétences qui peuvent être comparées comme ça et mises en valeur avec le bon vocable, mais vous avez également tout ce qui est en lien avec vos formations, tout ce qui est en lien avec les soft skills également. Vous pouvez choisir pour qu'elles soient bien cohérentes et qu'elles soient convaincantes et qu'on puisse les voir dans votre CV ou votre LinkedIn. Autre petite astuce, maintenant dans la manière de recruter, les entreprises ont beaucoup utilisé les ATS. Donc ce sont des logiciels de sélection de candidats. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'œil humain qui va voir dans un premier temps votre CV quand vous allez l'envoyer par email, mais ça va être d'abord un logiciel de sélection qui va le scanner, si on peut dire. C'est vraiment un système où il va rechercher par algorithme les points communs entre votre CV, votre lettre de motivation également et l'offre d'emploi sur laquelle le recruteur recherche quelqu'un. Et donc en scannant, ils vont faire un matching ou un non-matching entre votre CV et donc le besoin de l'entreprise. Donc vraiment le fait de paramétrer vos outils pour qu'ils répondent vraiment aux besoins des entreprises en choisissant bien les termes, le vocable et les compétences à mettre en valeur, ça va être très important. Donc ça compte aussi sur LinkedIn, où plus vous aurez finalement travaillé votre LinkedIn en fonction des mots-clés qui ressortent dans le secteur que vous visez, dans le métier que vous visez, plus il y a des chances pour que vous ressortiez lorsqu'un recruteur recherche sur LinkedIn un candidat. Donc plus il y a de matching, plus l'algorithme se dit « Ah ben oui, effectivement, ce candidat a bien un profil qui correspond », plus vous avez de chances en fait d'être sélectionné et d'être visible des recruteurs sur LinkedIn. Autre conseil sur LinkedIn, optimisez-le, c'est-à-dire remplissez toutes les parties. Allez vraiment détailler, que ce soit le bénévolat que vous avez pu faire, détailler les formations, détailler les compétences. Il n'y a pas que le métier qu'il faut indiquer. Il y a pas mal de tutos sur LinkedIn qui sont assez bien faits pour vous expliquer comment optimiser votre profil. Donc n'hésitez pas à bien l'optimiser. C'est un outil aujourd'hui qui est très très utilisé par les recruteurs, que ce soit des RH ou des cabinets de recrutement chasseurs de tête. Donc vraiment, LinkedIn est impératif. Autre outil de communication que vous allez devoir retravailler avant de rentrer en France, ça va être la lettre de motivation. Alors ça, effectivement, c'est un outil qui peut paraître désuet, mais qui est encore utilisé beaucoup en France et qui peut surtout vous permettre de vous différencier, de pouvoir apporter un petit plus par rapport à votre parcours, parce que le CV, finalement, c'est une photo de tout ce que vous savez faire. Dans la lettre, vous allez mettre de vous allez mettre de votre personnalité. Et c'est important de la travailler pour bien mettre en valeur les bons arguments, bien faire ressortir ce qui vous plaît en fait dans le métier et mettre en valeur aussi ce qui vous plaît dans l'entreprise sur laquelle vous vous positionnez. Donc n'hésitez pas à bien travailler cet outil-là, même si effectivement dans certains pays il n'est plus très utilisé. En France on l'utilise encore pas mal.
Donc ces outils-là sont des outils extrêmement utiles, tout comme vous pourrez aussi travailler sur votre argumentaire en termes de communication si vous avez des entretiens, puisque vous pouvez tout à fait avoir des entretiens en visio, en présentiel, donc vous pouvez aussi avoir des entretiens avant de revenir en France. Donc n'hésitez pas à travailler vraiment sur vos arguments en termes de compétences. Qu'est-ce que j'ai vraiment en rapport avec ce métier? Qu'est-ce que je peux développer en fait comme arguments qui sont convaincants? Deuxième conseil que je vous donnerai, c'est d'essayer de multiplier en fait les sources d'opportunités au niveau des offres d'emploi, parce que le marché de l'emploi, effectivement, il est double. Il y a le marché visible que nous pouvons tous voir et qui est très concurrentiel, donc ça va être le marché des offres d'emploi sur les job boards, mais vous avez aussi le marché caché qui sont en fait toutes les offres d'emploi qui n'apparaissent pas de manière visible et qui sont pourvues soit par cooptation, soit par des chasseurs de tête, des cabinets de recrutement, mais on ne va pas nommer l'entreprise, donc vous n'allez pas forcément voir l'offre non plus. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler sur les deux dans votre stratégie de recherche d'emploi au retour en France. Donc c'est important de ne pas négliger l'un par rapport à l'autre. Donc en ce qui concerne le marché visible, vous avez des sites d'offres d'emploi, c'est assez simple. En fait, vous avez des sites généralistes tels que Pôle emploi, l'APEC, LinkedIn, Glassdoor, Monster, voilà. Bon, vous avez Hello Work en France aussi qui marche bien et Indeed qui marche très très bien. Donc ces sites d'offres d'emploi généralistes sont plutôt bien paramétrés. Vous allez pouvoir faire des recherches ciblées. Moi, je vous invite à mettre des mots-clés. Par exemple, si vous cherchez à Paris une offre dans laquelle il y a l'utilisation des langues ou vous avez une spécificité, n'hésitez pas à mettre, par exemple, si vous avez une compétence particulière sur l'Asie, à mettre Asie et mettre la zone dans laquelle vous revenez et voir quelles sont les offres d'emploi pour pouvoir avoir une vision panoramique de là où finalement cette différence concurrentielle pourrait se retrouver. Donc vous pouvez aussi, sur les sites comme l'APEC, mais également sur Indeed, inclure votre CV, vous créez un profil candidat et donc être visible des recruteurs qui vont chercher des profils. Donc n'hésitez pas à bien travailler sur ces profils candidats, bien les implémenter, les mettre à jour et surtout faire que les compétences mises en valeur sont les bonnes vis-à-vis de ce que vous cherchez comme emploi. Donc ça, c'était les sites généralistes. Donc je vous répète, Pôle emploi, APEC, LinkedIn, Indeed, Hello Work. Bon, ça, ce sont les majeurs, je dirais. Ensuite, vous avez des sites d'offres d'emploi qui sont spécialisés, donc des job boards qui vont concerner tel ou tel secteur professionnel. Donc, je vous en donne quelques-uns comme ça pour vous donner une petite idée. Vous avez par exemple Welcome to the Jungle, donc qui est un site internet dans lequel il y a un job board qui concerne essentiellement les métiers dans les startups ou dans les métiers de la tech, tous les métiers qui sont en rapport avec, je dirais, les nouvelles technologies, les nouvelles tendances. Donc, Welcome to the Jungle, vous avez ce job board, mais vous avez beaucoup d'informations sur les entreprises qui sont dans ce domaine-là. Donc, c'est plutôt intéressant, c'est un bon site. Ensuite, vous avez un autre site qui s'appelle Jobs That Make Sense. Et donc, dans ce site, vous allez trouver plutôt des offres d'emploi qui sont sur des rôles à impact sociaux, impact environnementaux, impact de différents ordres, mais plutôt des jobs qui ont du sens, comme son nom l'indique. Donc, si vous êtes intéressé par le travail dans le mode associatif, si vous êtes intéressé par des emplois plutôt en lien avec l'écologie, l'environnement, n'hésitez pas à aller regarder aussi dans ce site-là. Vous avez aussi Coordination Sud, qui lui va concerner plutôt les offres d'emploi dans le domaine humanitaire, donc beaucoup d'offres dans des structures comme Médecins sans frontières ou autres, avec des sièges à Paris ou dans quelques villes en France. Donc Coordination Sud, vous avez le job boards et vous avez aussi, comme pour Welcome to the Jungle, beaucoup d'informations sur le domaine, des formations spécifiques aussi dans ces domaines-là. Donc on retrouve pas mal d'offres d'emploi où l'interculturalité, l'international sont je dirais des profils recherchés. Donc ensuite, vous avez aussi Place Emploi Public, qui est un site où on va retrouver toutes les offres d'emploi dans la fonction publique, qu'elles soient territoriales ou nationales. Donc c'est assez intéressant parce qu'on peut aller regarder les offres d'emploi pour les personnes qui sont contractuelles. Donc vous pouvez tout à fait postuler sur des jobs dans la fonction publique, mais dans le cadre de contrats CDD, si vous n'êtes pas, pour le moment en tout cas, fonctionnaire. Donc il y en a d'autres, hein. Là je vous en ai donné que quelques-uns, vous avez Mister Bilingue, enfin il y en a beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller regarder si dans votre domaine, si dans le secteur dans lequel vous voulez travailler, il y a des job boards spécialisés. Ensuite, je vous invite aussi à repérer les cabinets de recrutement
qui sont généralistes ou spécialisés eux aussi, parce que vous pouvez vous créer aussi des profils candidats et il y a encore pas mal de recrutements qui passent par ces cabinets. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et également, s'il y a certaines entreprises qui vous intéressent, à faire une veille régulière sur leur site, parce qu'il y a des offres d'emploi qui apparaissent souvent sur les sites internet des entreprises. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le marché visible, donc l'offre d'emploi, où la trouver et répondre aux offres, sachant que bien sûr vous n'êtes pas tout seul à répondre. Sur LinkedIn, sur Indeed, on peut répondre de partout. Donc il y a beaucoup de concurrence, il va falloir vous démarquer pour pouvoir, ou en tout cas avoir vraiment un profil qui correspond bien. Autre stratégie de recherche d'emploi au retour en France quand on revient de l'étranger, c'est le réseau, c'est le marché caché, c'est pour trouver finalement quelles sont les offres d'emploi qui sont à pourvoir sans pour cela être visible sur le marché de l'emploi, en tout cas sur Internet. Donc pour ça, en fait, le réseau, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Donc on en a tous un. Donc globalement, je vous invite à identifier et cartographier qui sont les personnes qui font partie de votre réseau. Donc pour ça, vous pouvez vous poser 5 minutes devant une feuille et déjà noter quels sont les gens dans votre famille, vos amis, des personnes que vous côtoyez dans le sport ou que vous avez côtoyé en France. Ça peut être des amis d'amis, des cousins d'amis à vous, qui sont dans le domaine, qui vous intéressent, mais ça peut être aussi d'anciens fournisseurs, d'anciens clients, ça peut être dans votre alumni, donc les anciens de votre école, ça peut être des anciens collègues, ça peut être votre ancienne entreprise qui peut vous aider aussi à détecter des besoins. Vraiment, le réseau, il est très large. Donc déjà, essayez de repérer qui sont les personnes ressources dans ce réseau que vous pouvez contacter. Et ce que je vous invite, c'est déjà, dans un premier temps, de réfléchir par rapport aux personnes qui pourraient vous aider en vous conseillant. Donc c'est vraiment une première demande que vous pouvez faire. Donc demandez des conseils sur votre retour en France, sur votre recherche d'emploi, qu'est-ce qu'elle ferait à votre place, qui elle contacterait, qu'est-ce qu'elle vous conseille de faire, parce que les personnes sont souvent contentes quand on les appelle pour leur demander des conseils, mais en plus elles peuvent aussi penser à des choses et vous donner des conseils intéressants de recherche d'emploi, voire pourquoi pas vous coopter, vous dire tiens, tu pourrais peut-être appeler un tel de ma part, j'ai pensé à toi, l'autre jour j'ai vu une offre, enfin les gens s'impliquent en fait pour vous. Donc ça, c'est le réseau que vous allez identifier, cartographier et pouvoir utiliser. Pour l'agrandir, ce réseau, si vous n'avez pas suffisamment de réseau dans le domaine qui vous intéresse, en fait, je vous invite à réfléchir à comment finalement vous mettre en contact avec des personnes qui sont dans ces secteurs-là. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de l'alumni, c'est une façon aussi d'élargir, même si vous ne connaissez pas les personnes, vous avez un point commun qui est votre ancienne école. Vous pouvez aussi vous rapprocher d'expatriés que vous avez pu côtoyer pendant vos périodes à l'international. Vous pouvez aussi, par LinkedIn, contacter les personnes. Alors, il faut souvent faire une petite introduction, donc avoir un petit peu d'espace pour parler aux gens. Donc pour ça, je vous invite à prendre LinkedIn Premium quand vous serez vraiment dans une démarche active, parce que vous pouvez envoyer des emails dans lesquels vous expliquez votre démarche de recherche de conseils et d'informations sur votre retour en France, ou en tout cas sur votre recherche d'emploi. Donc sur LinkedIn, vous pouvez en trouver. Sinon, allez assister à des conférences, allez dans des salons qui concernent votre secteur d'activité, avec une petite carte de visite qui vous permet finalement d'échanger avec les interlocuteurs lorsque vous êtes dans le salon, pour pouvoir vous refaire finalement de nouvelles opportunités, en tout cas de toucher le marché caché. Donc voilà, là vraiment, c'est pour trouver les opportunités, vous pouvez faire de cette manière-là. Et puis je vous conseillerais aussi de suivre vraiment de manière proche l'évolution économique de votre secteur, voir quels sont les grands projets, quelles sont les entreprises qui ont des opportunités potentielles à venir, pour pouvoir, pourquoi pas, envoyer aussi des candidatures spontanées bien ciblées, en faisant le matching entre, oui, moi mes compétences, mon parcours, ça colle bien avec ce qu'ils sont en train de développer, avec leurs valeurs, avec leur activité, donc je vais envoyer une candidature ciblée. Ça peut très bien marcher. Bien sûr, on ne tombe pas toujours au moment où il y a un gros besoin, mais en tout cas, quand vous voyez qu'il y a un point commun entre vous et l'entreprise et que vous pouvez être finalement quelqu'un qui va leur apporter dans le cadre de leur projet, n'hésitez pas à envoyer des candidatures spontanées et à relancer quand vous pouvez. Donc voilà pour les opportunités, comment les trouver, comment vous positionner. Enfin, par rapport à votre stratégie, je dirais que l'idéal, c'est vraiment de mixer. C'est pas répondre qu'aux offres, c'est pas faire que le marché caché. L'idée, c'est vraiment de pouvoir adapter en fonction du secteur, parce qu'il y a des secteurs dans lesquels la cooptation marche bien, d'autres, ça va être plutôt répondre aux offres d'emploi. Donc, de tâter un petit peu du terrain, d'essayer de bien en tout cas, cibler vos candidatures et de pas envoyer tous azimuts 500 CV sans forcément bien cibler. Et puis surtout, de vous faire accompagner aussi. N'hésitez pas à vous faire accompagner dans votre démarche, de ne pas rester tout seul, parce que le marché
marché de l'emploi, à ces codes, avoir un regard extérieur, avoir quelqu'un qui vous conseille, qui vous guide, qui peut vous dire bah là peut-être que l'argument il n'est pas bien choisi, ou peut-être que vous pourriez vous parler de cette manière-là, ou quelqu'un qui connaît bien le marché de l'emploi tout simplement, ça peut être vraiment un plus, donc n'hésitez pas. Moi par exemple j'accompagne des personnes dans la recherche d'emploi au retour en France. Vous avez aussi des structures comme l'APEC, Force Femmes, le Pôle emploi qui proposent des accompagnements qui sont un peu moins ciblés expatriés mais qui sont intéressants également. Donc voilà, vraiment ne pas rester enfermé, ne pas rester seul. Et puis si vous avez des difficultés parce que vous avez une formation qui est obsolète ou que vous avez du mal finalement à vous trouver adapté par rapport au marché de l'emploi, n'hésitez pas aussi à vous former. N'hésitez pas à aller suivre des MOOC aussi, de Massive Open Online Courses, qui sont des cours assez courts, qui ne sont pas longs, qui sont accessibles en ligne et qui sont gratuits. Donc n'hésitez pas à aller chercher sur des plateformes comme Coursera, Open Classroom, pour pouvoir apporter aussi un peu de nouveauté dans vos formations, vous remettre aussi dans une dynamique d'apprentissage et de récupérer les codes un petit peu du marché de l'emploi. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon retour en France. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez trouver des informations sur mon site Optim-Expat sur Internet, mais également contacter à contact@optim-expat.com. Merci beaucoup, au revoir.